Alléluia. J'espère que tu aimes la présence du Seigneur. Amen. Moi, je n'ai que Jésus. On est ensemble. Amen. Moi, je n'ai que Jésus. Hey, vous ne parlez pas. Attends, peut-être que vous, avant Jésus, aviez quelque chose. Moi, j'ai tout donné Jésus. Tout. Je n'ai rien que moi j'avais avant. C'est derrière Jésus que j'ai tout eu. Alléluia. Donc c'est extrêmement vrai. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. C'est trop fort. Amen. Oh, moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Quand tu commences à douter et que ton cœur tremble, dis avec moi ce chant. Moi je n'ai que Jésus. J'ai trouvé une jeune fille qui était couchée. Elle pleurait entourée de monde. Elle pleurait. Je me renseigne, c'est quoi? On venait de lui voler son téléphone, iPhone, je ne sais pas combien. Elle pleurait. Et moi je disais à mon cœur, moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Combien de millions ça se fait? Souvent ça ne se fait même pas. Tu as beau aller manipuler, ça tombe pas. Ça se casse. J'ai collaboré parce qu'il y a un téléphone dans le cœur. Son téléphone coûte 1,5 million. J'ai dit, tu veux ça, c'est le prix du taxi. Elle a acheté le téléphone, elle a pris l'assurance. Quand son téléphone est tombé lundi, elle a pris l'assurance. Elle se rend compte que l'assurance n'était pas l'assurance. Donc, elle doit racheter le téléphone. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Du coup, je ne serai jamais triste. Parce que vous ne pouvez jamais m'enlever Jésus. Donc, c'est impossible. Je ne mets pas ma confiance à un homme. Je ne mets pas ça en argent. Je ne mets pas ça dans mon patron. Je ne mets pas ça dans mon boulot. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Alléluia. Vous pouvez rentrer ce matin, rien qu'en chantant ce chant. Je crois qu'on aurait reçu de la parole. Amen. Nous allons un peu ouvrir nos Bibles. Et le thème que nous allons partager ce matin, c'est espérer, c'est être libre. Espérer, c'est être libre. Espérer, c'est être libre. Nous allons ouvrir d'abord dans Zacharie, chapitre 9, verset 12, qui nous dit, nous allons honorer la parole de Dieu, c'est la première lecture. Retournez à la forteresse, captif plein d'espérance. Dans notre version, on dit prisonnier plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Je relis. Retournez à la forteresse, captif ou prisonnier plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je déclare, je te rendrai le double. Parole du Seigneur. Pour nous asseoir. Alors, ce matin, nous voulons parler d'espérer, c'est être
Alors il y a une image que nous allons regarder là, et certainement vous allez me dire si vous le connaissez. Vous connaissez la personne là? Ok. Il se trouve où là? En prison. Deuxième image, le voilà dans la prison et le voilà quand il était président de la République. Il a fait plus de 27 années en prison. Mais il avait été condamné à perpétuité, c'est-à-dire qu'il ne devait jamais sortir de prison. Il est sorti dans les années 90 de la prison et pour être chef de l'État. C'est un contemporain que j'ai choisi. J'aurais pu choisir l'image de Joseph, qui lui aussi avant Nelson Mandela avait été en prison. Il avait été accusé faussement, injustement, et il avait été enfermé, puis est sorti de la prison pour devenir premier ministre de la plus grande puissance de l'époque, qui était l'Égypte. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez, c'est un visage, c'est pas trop différent, sauf que là-bas il y a la veste. Mais son regard n'est pas le regard de quelqu'un qui est inquiet. Regardez, le regard est fixe. Il regarde vers l'avenir. C'est un regard qui espère. Alléluia. Il n'est pas abattu. C'est quoi nous avons dit? Espérer, c'est être libre. Alléluia. Tu peux être dans des moments difficiles, parce que ça arrive dans la vie. Tu peux être dans des moments de doute, ça arrive dans la vie. Mais quel est l'état de ton cœur? Quelle est la posture dans laquelle tu te trouves? Lui, à un moment donné, on voulait le sortir de prison. Et c'était contre ses convictions. Il a décidé d'y rester encore. Pourquoi? Il avait de l'espérance. Alléluia. Il avait de l'espérance. Espérer, c'est être libre. Et nous parlons dans le texte de Zacharie des prisonniers. Prisonniers pleins d'espérance. Retournez à vos forteresses. Prisonniers pleins d'espérance. Dans la prison, mais avec l'espérance. C'est la même espérance qu'avait Shadrach, Meshach et Abednego quand ils étaient dans la fournaise. Ils ont dit au roi, nous n'allons pas nous prosterner devant toi, devant ton idole. Et si le roi décide toujours de nous punir, de nous jeter dans la fournaise, dans la rébellion, nous allons y aller. Alléluia. Nous allons y aller. Mais nous savons que l'Éternel nous délivrera. Alléluia. Le plus important n'est pas la situation que tu vis, par laquelle tu passes. C'est est-ce que tu as de l'espérance. C'est ça qui fait toute la différence. On peut avoir tout ce qu'un homme désire avoir, mais sans espérance, ce que tu as devient tristesse. C'est comme quelqu'un qui possède beaucoup de millions et il se dit, il est possible que je perde ça. Dès le moment où il pense qu'il est possible que demain il n'ait plus ces millions, il est triste. Mais possédant encore ça dans sa main. Alléluia. Tu peux avoir un bien très précieux et dire, tu l'auras qu'aujourd'hui. Demain, tu ne l'auras plus. Est-ce que le fait que tu aies le bien là ne va pas te rendre encore joyeux? Tu commences à penser à demain. C'est pour ça qu'il faut avoir de l'espérance. Parce qu'avec l'espérance, tu peux ne pas en avoir. Mais comme tu regardes à demain et que tu sais que tu auras, tu es joyeux. Alléluia. L'espérance apporte la joie. L'espérance n'est pas quelque chose que nous devons avoir de temps en temps. Ce n'est pas de temps en temps. Aujourd'hui, on a le monde là-bas. Quand la Bible dit que soyez toujours joyeux, ce n'est pas parce qu'on possède des choses. Tu es content parce que tout marche bien. Il faut faire attention, c'est ça ton espérance. On te voit aujourd'hui radieux parce que ça va. Et demain, quand ça va pas, comment tu seras? Est-ce que tu seras abattu? Si c'est le cas, fais attention, prépare-toi déjà. J'ai une mauvaise date à annoncer, c'est que demain, il y aura des situations.
Alléluia. Si ton mobile de joie, c'est par rapport à ce que tu es et ce que tu as aujourd'hui, fais attention. Parce que je n'ai pas besoin de te faire une prophétie. La vie est faite comme ça. Il y a des jours où le malheur est là à ta porte. Tu ne peux donc pas fonctionner en fonction de ce que tu as, en fonction de ce qui se passe autour de toi. Tout doit se résumer dans l'espérance. Je crois et j'espère à un Dieu. Alléluia. L'espérance n'est pas que la situation mauvaise ne va pas m'arriver. Ce n'est pas ça l'espérance. Parce que c'est impossible qu'elle ne t'arrive pas. Mais l'espérance qu'on a, c'est qu'on s'en sortira toujours. Amen. Alléluia. Parce qu'on met notre confiance en Dieu. Même dans le bonheur, dans le malheur, il sera là. Je ne veux pas passer ça seul. J'aime cette chanson qui dit que il y a pas, quand Dieu dit va, ce n'est pas un va, c'est allons-y. Donc lui-même s'inclut. Donc quand Dieu te dit va faire, il est en train de dire qu'allons faire. Amen. Et quand je regarde ça, comment Dieu me dit qu'allons faire, c'est lui qui va faire, ce n'est pas moi. Parce que je ne peux pas être avec lui et moi je fais. Alléluia. Donc souvent ce n'est que du paravent, ce n'est que de l'épouvantail qui est devant nous et nous paniquons. Quand nous marchons avec Dieu, ce n'est pas nous qui allons faire. Ce n'est pas nous qui allons supporter. Ce n'est pas nous qui allons être forts, c'est Dieu qui va être fort. Alléluia. Vous vous souvenez de cette histoire que raconte souvent l'apôtre? L'éléphant et la fourmi qui traversaient le pont. Ils traversaient le pont et vous connaissez l'éléphant dans toute sa majesté. Pendant qu'il marchait sur le pont faisait boum, ça tremblait. Ça tremblait, ça tremblait, ça tremblait. Et quand ils sont arrivés de l'autre bout du pont, et la fourmi dit à l'éléphant, nous avons secoué le pont. Alléluia. Nous avons secoué le pont. Qui va se négliger? Il sait qu'il a continué, mais c'est pas lui. Le gars était à deux. Il était sur l'éléphant ou pas? Il a augmenté le poids de l'éléphant ou pas? Il a augmenté. Même si c'était négligeable, il a augmenté le poids. Donc il dit, nous avons secoué le pont. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Donc même si c'est lui qui a fait, il était là. Donc quand il dit allons, quand il dit va, c'est allons-y. Alléluia. C'est pour ça que je ne peux pas paniquer pour l'avenir. Je ne peux pas. Parce que si ce n'était que moi, j'ai des bonnes raisons. Mais comme je marche avec lui, nous allons secouer l'avenir. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons secouer l'avenir. J'ai mis mon espérance en lui. C'est ça que je demande toujours, vous allez peut-être me répondre un jour. Comment font les gens qui n'ont pas Jésus? Ils dorment comment? Ils se lèvent comment? Ils voient demain comment? Parce que l'avenir du monde, prophétiquement, n'est pas gai. Ce n'est pas gai. Demain ne sera pas meilleur. C'est pas possible. Il n'y a pas un moment où sur la terre, tout sera beau et merveilleux. Ce n'est que quand le Seigneur rétablira toutes choses. Mais l'avenir du monde est sombre. Sur le plan de vue économique, il est sombre. Sur le point de vue de l'emploi, on est en train de vous dire que peu importe le manager qui viendra, le président de la République qui viendra, ce n'est pas pour dire que vous restez, vous laissez celui qui est en place. Je vous prends par exemple, il y a la technologie qui évolue. Vous savez qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître. L'intelligence artificielle va remplacer plein de personnes, même les chauffeurs. Oui, même les chauffeurs. Donc tu commandes la voiture, tu traces le chemin, va laisser les enfants, et puis tu reviens te prendre. La voiture va chercher. Laisser les enfants, ça te revient te prendre, ça t'amène au boulot. Après tu lui commandes qu'à 14 heures tu vas prendre les enfants. La voiture part, ça prend les enfants. Donc il y a plein d'emplois qui vont disparaître. Ça signifie que le chômage va augmenter. Donc il faut mettre seulement son espérance dans le Seigneur. Les choses ne sont pas en train de faire que s'arranger. Et un conseil même pour ceux qui fréquentent encore, soyez intelligents et la perspective. Pour ceux qui fréquentent encore, cherchez les filières, vous savez que la machine ne va pas remplacer.
Sinon, c'est parti pour être chômeur. Alléluia. On n'aura plus besoin de secrétaire. ChatGPT est là. ChatGPT, écris-moi une lettre, propose-moi une lettre que je vais adresser à mon directeur pour une augmentation de salaire. ChatGPT tape la lettre. Tu arrives, tu corriges. Tu dis que ChatGPT, ça ressemble trop à la machine. Corrige de telle manière que ça ne soit pas semblable à la machine qui a répondu. ChatGPT arrange. Tu y prends seulement. Les secrétaires vont disparaître. ChatGPT, fais-moi une infographie dans laquelle il y a quelqu'un qui a la tête qui est tournée vers la lumière. Fais-moi les propositions. Même pas ChatGPT, il y a des applications spécialisées pour ça. Il te fait ça. Donc le monde de demain là, c'est pas sûr. Il y a encore un travail. Hein? Pas seulement. Je vous dis de vous projeter. Demandez à Dieu l'intelligence pour voir demain. Demandez-lui l'intelligence pour vous projeter pour demain. Alléluia. Demandez à Dieu la sagesse. Saint-Esprit de Dieu, quel est l'emploi que je dois faire? Alléluia. Donc, demandez à Dieu l'intelligence. C'est important. Alléluia. Donc, je vous élève cette fait pour vous dire que ce n'est pas comme si demain va être meilleur. Ce n'est pas comme si demain. En termes de mœurs, on n'est pas sûr. Un jour, nos enfants peuvent nous dire que non, papa, je vais épouser Jean-Marie. Jean-Marie, 5 garçons. Lui-même, 5 garçons. Le monde est en train d'aller en décadence. Donc, il faut s'accrocher à Jésus. Alléluia. Il faut espérer dans le Seigneur. Quelqu'un qui ne marche pas avec le Seigneur ne va pas s'en sortir. Ils vont visiter les psychologues. Ce sera le stress, ce sera la peur, ce sera l'inquiétude. Je vous ai dit qu'on ne chantait pas Jésus-Christ seulement parce qu'on veut éviter l'enfer. Même vivre dans un monde sans Jésus, c'est trop compliqué. C'est difficile. Tu fais comment pour espérer? Tu n'as que ton intelligence, tes moyens et tes relations. À part ça, tu n'as rien. Mais quand Jésus, il est là, tu as tout. Alléluia. Tu as tout. Il te donne les capacités, donne les moyens, il t'ouvre les portes. Il dispose les gens à ta faveur. Alléluia. Donc ton espérance ne doit pas être momentanée. Elle ne doit pas dépendre des circonstances et des émotions. Alléluia. Tu dois avoir l'espérance dans le Seigneur. L'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est une attente positive. C'est une attente positive. Que quelque chose de bon va arriver grâce à la bonté de Dieu. C'est une attente positive que quelque chose de bon va arriver grâce à la bonté de Dieu. Parce que Dieu est bon. Même si je vois quelque chose de mauvais, je m'attends à ce que Dieu va faire quelque chose de bon pour moi. C'est ça l'espérance. Alléluia. Et chaque jour quand nous venons à l'église, c'est pour faire quoi? Pour renforcer cette espérance. Quand nous étudions la parole de Dieu, c'est pour faire quoi? C'est pour renforcer cette espérance. Quand nous prions, c'est pour faire quoi? C'est pour renforcer cette espérance. Alléluia. C'est pour renforcer cette espérance. Donc tu dois espérer dans le Seigneur. Tu dois t'attendre à ce que quelque chose de bon viendra. Je suis dans la douleur. J'ai l'espérance que j'aurai la consolation du Seigneur. Je suis dans le manque. J'ai l'espérance que le Seigneur pourvoira. Je suis malade. J'ai l'espérance que le Seigneur me guérit. Grâce à sa bonté. Alléluia. Philippiens chapitre 4, verset 19. Lorsque tu es dans des problèmes financiers, tu dois avoir l'espérance. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Quand j'ai des problèmes financiers, la parole de Dieu que j'étudie me rappelle ces mots. Que mon Dieu pourvoira à quelques-uns de mes besoins, c'est ça? Dieu pourvoira à quelques-uns de mes besoins, c'est ça, non? Non. Ah, c'est quoi alors? À tout. Alors, quel est le besoin que tu as? Il y en a qui se sentent seuls.
Il a fait la promesse que tu ne seras jamais seul. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Même si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, je serai avec toi. Ma roulette et mon bâton te conduiront. Tout besoin, le Seigneur comble. Alléluia. Il dit, mon Dieu pouvoir, il tournera. Quel est ton besoin? Prie. Parle à Dieu. Élève ta voix. Alléluia. Ton Dieu pourvoira. L'argent, on veut l'argent. Dieu pourvoit. Alléluia. Selon sa richesse. Dieu n'est pas pauvre. L'or et l'argent lui appartiennent. Un jour, Jésus marchait dans le livre de Matthieu 16. Et on veut leur demander les impôts. Ce n'était pas l'impôt normal. Mais bon, vu qu'on a demandé les impôts, il a dit, on ne va pas les scandaliser. Il a dit à Pierre, tu es un ancien pécheur. Oui, il a répondu. Il dit que va, tu jettes ton hameçon. Tu vas tirer le poisson. Et le poisson que tu vas pêcher là, tu ouvres son ventre, il y a l'argent là-bas. Tu vas payer les impôts que toi et moi. Alléluia. Ce que fit Pierre, et c'est ce qui arriva. Est-ce qu'il était coincé? Non. Alléluia. Donc, imagine que tu dis, Seigneur, je veux 1 million. Il te dit, va sous le manteau, tu fouilles là-bas, tu vas 1 million. En tout cas, c'est possible. Je ne sais pas si c'est sur le manteau qui va t'envoyer. Mais c'est une chose que mon Dieu pourvoit. Comment il fait pour pouvoir, moi je ne sais pas. Mais pour moi, mon expérience, c'est que je ne fais jamais mes projets sur la base de l'argent que j'ai. Jamais. Jamais. Et je ne fais jamais mes projets en fonction de mes capacités. Je fais juste ce que Dieu met dans mon cœur. S'il met quelque chose dans mon cœur, je me lance. Et ce que je sais, que chaque fois que Dieu m'a envoyé faire, il a fait. Amen. Donc moi, je sais que Dieu pourvoit. Ce n'est pas un père pauvre. Il dit qu'il pourvoit. Dieu ne vole pas. Il dit qu'il pourvoit selon sa richesse. Et sa richesse est infinie. Tout l'or de la terre appartient à Dieu. Tous les animaux de la terre, les oiseaux du ciel appartiennent à Dieu. Il n'y a rien qui n'appartient pas à Dieu. Donc il pourvoit selon sa richesse. Donc pourquoi est-ce que je ne vais pas espérer? Arrêtons de compter sur nous-mêmes. Arrêtons de regarder à nos capacités. Je ne demande pas d'être des personnes, je ne sais pas trop, je ne vais pas utiliser le mot irréaliste. On ne vit pas sur Mars, on est dans une autre planète. Mais je demande d'avoir la foi dans le Seigneur. Alléluia. D'avoir l'espérance dans le Seigneur. Peu importe ce que je sois à se confronter, je compte sur toi, Seigneur. Je mets mon espérance sur toi, Seigneur. Jérémie 29, verset 11. Lorsque tu es en face de tes enfants qui veulent s'égarer, qui veulent s'éloigner de Dieu, Jérémie nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Alléluia. Donc, ton enfant, quand tu pries pour lui, tu dis, Seigneur, je connais les projets. Tu as formé les projets sur lui, sur sa vie. Il dit quoi? Projet de paix et non de malheur. Enfin, de nous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets. En fait, c'est ce que tu dois savoir et c'est important pour toi. Quand tu commences à douter, tu dis, Seigneur, tu as des projets sur ma vie. Confesse-le. Il n'y a pas un seul individu sur terre pour lequel Dieu n'a pas de projet. Même si ta vie a raté, mais tu estimes qu'elle a raté. On parlait de ça pendant le cours de la lecture de la Bible. On parlait du GPS spirituel. Quand tu te trompes de chemin, Dieu recalcule la distance et te repositionne sur le chemin. C'est pour ça que ça sortit. Pourquoi Dieu recalcule la distance à la repentance? Quand tu veux te repentir et tu chantes de ce chemin, Dieu repositionne. Alléluia. Te repositionne sur le plan qu'il a formé pour toi. Te repositionne sur la destination qu'il avait fixée pour toi. Parce que Dieu a une destination pour toi.
C'est à toi simplement de te rendre compte à un moment donné que tu es en train de prendre le mauvais chemin et de te retourner vers Dieu. Père, tu es revenu. Comme le fils prodigue qui s'était perdu. Il allait faire ce qu'il avait à faire. Et puis il s'est rendu compte que sa vie ne donne pas. Parce que le diable est un menteur et il passe le temps à nous mentir. Et quand il nous ment, on se détourne de Dieu. On fait comme nous voulons. On fait avec notre intelligence, on fait avec notre tête. Mais Dieu, un jour, parce que son amour est grand, il nous interpelle encore. Il a dit sur notre cœur. Nous revenons dedans de nous. Et quand tu viens te repentir, comme le père qui a revu son fils, il dit, voilà mon fils, il était perdu. Il dit à son père, je veux la place d'ouvrier dans la maison, puisque j'ai pris mon héritage de fils, je l'ai basé. Donc en principe, je n'ai plus rien à réclamer dans cette maison. Mais son père lui dit, non, 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 je vais exercer mon amour. Tu es le beau gars. Alléluia. Tu es le plus bel animal de la famille qu'on a toujours réservé pour les grandes occasions. Ça, c'est une grande occasion. Il est venu. Allez, on recalcule encore. On dit, mon fils, tu as perdu l'héritage, mais tu as encore droit. Amen. Alléluia. Pourquoi? Une clé fondamentale, c'est qu'il était capable de reconnaître qu'il s'était trompé. Alléluia. À un moment donné, reconnais que tu te trompes. Décide de changer de vie. Ne persiste pas sur le mauvais chemin. Tu te dis, Dieu, il va m'accompagner dans ce mauvais chemin. Non, Dieu ne t'accompagne que lorsque tu refais le bilan. Je me suis trompé. En ce moment, il peut te récupérer. Mais dis que Dieu va t'accompagner sur la mauvaise voie que toi tu as prise. Quand tu te trompes, ça ne marche pas. Alléluia. Donc, si tu veux vivre cette expérience dans le Seigneur, là, tu ne peux pas la vivre loin du chemin du Seigneur. Reviens. Ce qui est clair, c'est que Dieu ne va jamais te chasser. Mais Dieu aussi ne va jamais t'accompagner sur le chemin que tu as choisi. Impossible. Sinon, il est Dieu. Il connaît ce qu'il veut exactement pour ta vie. Prends le chemin qu'il veut pour ta vie. Alléluia. Donc, il a un plan. Que aujourd'hui ne te fasse pas douter. Ne te fasse pas douter. Le Seigneur a un plan. La question c'est, est-ce que moi, je suis revenu sur le chemin de Dieu ou je suis en train de tirer Dieu pour qu'il vienne sur mon chemin? La deuxième possibilité n'est pas vraie. Mais si tu reviens sur le chemin du Seigneur, tu fais tout ce qu'il faut. Dieu finit par arranger. Il répare. Alléluia. Il répare parce qu'il a un Dieu de miséricorde. Il repositionne. Il reconsidère. Alléluia. Dans Jérémie 30, verset 17, lorsque tu reçois une information difficile, un diagnostic qui te dit que tu es malade, il te dit, je te guérirai. Je penserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle à repousser cette sillon dont nul ne prend souci. Peut-être tu es délaissé. Il n'y a peut-être pas de malade ici, mais il y a des personnes pour lesquelles la famille a trop dépensé. On est déjà fatigué et on attend ta mort pour se reposer. Et puis le jour du deuil, on dit que vraiment elle a souffert, il fallait qu'elle aille se reposer. On relativise. Il fallait vraiment qu'elle aille se reposer. Vraiment, ça a été de trop. Les gens comme ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est dit, je t'ai guéri. Alléluia. Donc si les gens t'envoient au garage pour dire, oh, c'est bon pour elle. Jésus, il te récupère. Il te donne la santé. Il guérit tes plaies. Alléluia. On t'appelle la remercier de Jésus-Christ, il t'accueille. Il y a de l'espérance dans le Seigneur. C'est pour ça que je ne comprendrai pas qu'un chrétien ne soit pas épargné. Sauf s'il reçoit une mauvaise parole. Il reçoit un mauvais enseignement. Mais certaines personnes de plus épargnées. Alléluia. Plus épargnées. Vous avez dit que la seule chose que Dieu nous interdit, c'est le péché. Après, ça ne nous refuse rien. Amen. Il ne nous refuse rien. Dieu a une seule consigne plus claire. C'est le péché. Dès qu'on s'est enlevé ça, le reste, c'est toi qui fais ce que tu veux. Amen. Donc pourquoi tu vas mettre le permis? Et on ne peut pas s'épargner dans le péché en vérité. C'est que auparavant, ce n'est qu'une chimère. Ce n'est qu'une tromperie. Alléluia. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves
étant seul, abandonné, il dit que fortifiez-vous, ayez du courage. Ne vous craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Vous savez, je me connais pas moi-même, mais c'est pas bon, observe. Et quelqu'un m'a dit, mon ami, tu es trop courageux. Bon, moi-même, j'étais pas que j'étais surpris, mais bon, je savais pas exactement ce que j'avais fait. Mais souvent, vous savez, même devant n'importe qui, je développe souvent une assurance sans le vouloir. C'est parce que simplement, j'espère dans le Seigneur. Même devant mon chef, moi je ne panique pas. Et elle le sait. Je suis confiant, debout, blanqué comme un homme, droit. Pourquoi? Parce que j'espère dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Un homme peut tout m'enlever. Et le Seigneur me remettra le double. Amen. Alléluia. Vous savez que je n'ai pas besoin de faire les salamanèques, je n'ai pas besoin de flatter quelqu'un. Mon espérance, c'est pas autre chose que dans le Seigneur. Et j'ai l'habitude de dire, je suis en mission. Et là où je suis là, je suis en mission. Ce que je suis en train de faire, je suis en mission. Celui qui s'attaque à la mission, attaque à mon Dieu. Et celui qui répond, ce sont ses intérêts. Moi, je n'ai pas quelque chose que je vais protéger. Ce sont les intérêts du Seigneur. Alléluia. Donc la peur ne peut pas m'habiter. On peut annoncer n'importe quelle nouvelle tragique ou bien quelle tendance tragique. J'ai l'espérance dans le Seigneur. Alléluia. Donc tu ne dois pas être effrayé. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé. Ton âge ne doit pas t'effrayer. Les circonstances ne doivent pas t'effrayer. La situation de ta famille ne doit pas t'effrayer. Ça veut dire quand Dieu se révèle à Gédéon, il lui dit, voyant Héros, il lui dit, ah, Père, tu t'es trompé. Voyant là, il n'est pas ici. Il est quelque part là-bas. Parce que moi là, c'est pas voyant. D'abord, si tu ne le sais pas, je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille, c'est la plus petite en Israël. Donc tu appelles qui vaillant. Tu t'es trompé chez la vie. Parce que regarde à lui. Tu as le Dieu le plus fort. Amen. Alléluia. Tu as le Dieu le plus fort. Je prends cette image. Est-ce que le fils du président, quand il vient devant vous, il a des complexes? Il ne doit même pas avoir le complexe de supériorité. C'est le premier enfant de la République. Il n'a pas besoin de le complexe. C'est la même attitude que tu dois avoir avec le Seigneur. Amen. Dieu est plus que tous les présents du monde. La Bible dit qu'il tient les cœurs des rois entre ses mains. Et il les penche comme il veut. Ça veut dire que si Dieu veut pencher le cœur d'un roi à ta faveur, il va le faire. Amen. Quand on lit l'histoire d'Abraham, qui avait son épouse Sarah, qui était très belle femme, Abraham arrive en Égypte et il dit à sa femme, tu es très belle, je sais qu'on va vouloir t'arracher. Donc, quand on arrive là-bas, tu dis que je suis ton frère. Et c'est ce qu'ils font. Et le pharaon occupait la belle femme. Il ne va pas laisser passer. L'occasion, il la met dans son royaume. Et Dieu se lève la nuit dans le sommeil et dit, mon ami, la femme d'autrui. Donc, on va vite le mettre. Il les a tous frappés de stérilité. C'est-à-dire que toutes les femmes qui ont dormi la nuit, la personne n'a enfanté. Et tout le pays l'a frappé. Il a dit, tu vas aller voir mon prophète. Il priera pour toi. Il va enlever la malédiction. Tout le monde était malade. Même le pharaon. À cause de la faim de son serviteur. Il lui a dit, ok, bon, vas-y. Donc, Père, c'est présent, pardon, papa. Prends ta femme, partie. Elle est bien partie, la santé. Vraiment. Libérez-nous. Lui, Abraham, doutait quand il marchait. Mais Dieu connaissait l'alliance qu'il avait. Il dit, ça ne va pas se passer comme ça. Tu ne peux pas verser le sel dans mon avocat. Ça ne marche pas comme ça. Ce monsieur, j'ai des intérêts sur lui. Tu veux venir gaspiller là. Il y a un Isaac qui doit sortir. Toi, tu veux faire sortir un Égyptien dans le ventre de la femme. Je n'ai pas dans mon projet les Égyptiens dans ce ventre. Monsieur, remets. Sinon, je vous finis. Alléluia. Nous doutons. Mais Dieu est Dieu.
marchons avec lui. Tu représentes les intérêts de Dieu. C'est pour ça qu'on se néglige. Dieu a des espérances, il a un projet, il a un plan, il a su ta vie. Tu dois en prendre conscience. Tu dois en prendre conscience. Et quelqu'un qui est conscient du plan a des comportements différents. Ce n'est pas quelqu'un qui est négligent, ce n'est pas quelqu'un qui marche, ne sait pas où il va, ce n'est pas quelqu'un qui tape un an, ne va pas à l'église. Il sait pourquoi il est là. Il sait pourquoi il marche avec le Seigneur. Il est heureux. Il connaît que quelqu'un espère. On compte sur lui. Alléluia. À l'époque, vous savez, quand j'étais pas papa, je voyais la vie différemment. Aujourd'hui, quand je sors, je sais qu'il y a des gens qui m'attendent à la maison. Il faut que je rentre. Si je rentre cadavre, ils vont souffrir. Alléluia. Donc, même mes comportements, mes attitudes, vont être différents. Parce que je me dis, si je m'arrête là, il y a beaucoup qui auront un avenir un peu compliqué. Alléluia. Donc, ça impose que j'ai cette attitude. Alléluia. Même chose si tu es conscient que tu as le plan de Dieu sur ta vie, tu ne peux pas avoir cette attitude. Le problème, c'est parce qu'on ne prend pas conscience. On pense qu'on vit seulement comme ça. On se lève le matin, on marche. Mais est-ce que tu sais qu'il y a Dieu qui compte sur toi? Il y a Dieu qui veut faire quelque chose avec toi. Il y a que toi, tu es peut-être la solution ou bien le besoin ou bien la porte ouverte de quelqu'un. Est-ce que tu es conscient de ça? Non, tu n'es pas conscient. C'est pour ça que tu fais ce que tu veux. C'est pour ça que tu te comportes comme tu veux. C'est pour ça que tu ne te donnes aucune règle, aucune exigence, aucune discipline, parce que tu n'es pas conscient qu'il y a quelqu'un qui espère sur toi. Et je disais je crois que c'est maman, oui, que plus on prend conscience du plan de Dieu, plus ce plan devient logique et devient compréhensible. On commence à le percevoir, on commence à voir où on parle. Beaucoup ne savent pas quel est le plan de Dieu parce qu'ils n'ont jamais eu la disposition de servir le Seigneur. Le jour où tu veux le servir, que cette soif naît en toi, les choses commencent à être logiques devant toi, à être plus claires, à être compréhensibles devant toi. Tu commences à comprendre où Dieu te veut, qu'est-ce qu'il attend de toi, quel est le projet qu'il a pour toi. Tu commences à le comprendre. Parce que dans ton cœur, tu as compris qu'il a besoin de toi. Il compte sur toi. Il n'y a pas un ici où Dieu ne compte pas sur lui. Ça, si vous le croyez, vous vous trompez énormément. Dieu compte sur chacun. Maintenant, c'est une question de prise de conscience. Est-ce que je prends conscience de ça? Est-ce que je suis conscient de ça? Est-ce que je me disponibilise? Est-ce que je me dispose pour que ce Dieu-là m'utilise? Alléluia. Il ne veut que ça. C'est toi qui l'as dit. Si vous ne pouvez pas me louer, je vais susciter des pierres. Dieu a besoin des gens pour le louer. Et quand je dis louer, ce n'est pas que chanter, ce n'est pas le mot chanter. Ce n'est pas le mot célébrer, ce n'est pas ça le sens de louer. Ici, c'est faire la gloire de Dieu. Alléluia. Honorer, faire honorer le nom de Dieu. Faire élever le nom de Dieu. Le Seigneur ne veut que se glorifier. Est-ce que par ma vie, je vais accepter qu'il se glorifie? C'est ça la question en fait. Est-ce que je le veux? Si je le veux, Dieu fait de moi ça. Alléluia. Il a compris simplement sa parole. Alléluia. Donc, nous devons espérer dans le Seigneur. Dieu promet que non seulement il va restaurer ce que nous avons perdu, mais qu'il va aussi nous faire traverser pendant les périodes difficiles. Il sera avec nous. Alléluia. Dans Zacharie que nous avons lu, il a dit, aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Avec le Seigneur le Père. Quelqu'un l'a dit en Chili, que rien ne se perd, tout se transforme. Alléluia. Avec le Seigneur, rien ne se perd, tout se double. Non, Dieu ne se transforme pas, c'est double. Alléluia. Double digit. Avec Dieu, tu perds. La vie qui te rend le centre. Tu perds à cause du Seigneur qui te rend le centre. On ne peut pas être pauvre dans la maison de Dieu. Les choses que les gens disent qu'on arrive dans l'église, on arnaque les gens, ce sont des chichas et des pauvres. Oh, on demande trop l'argent là-bas, ce sont des chichas et des pauvres. Personne n'est venu à la maison du Seigneur et rentré pauvre. Si vous avez un, vous me montrez. Quelqu'un qui a donné à Dieu, c'est devenu pauvre. Vous me voyez un, vous me le montrez. C'est faux. Dieu ne vole pas les gens. Il les rend riches. Il multiplie. Si vous avez un seul exemple de quelqu'un qui a perdu dans le Seigneur, vous me le montrez. Vous me le montrez. Heureusement qu'ils ne sont pas à côté de moi. Je vais démonter tous les arguments. Ce sont des pauvres et des chichas. Personne ne donne à Dieu, il devient pauvre. Impossible.
Il dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu donnes avec Dieu, tu triples, tu multiplies. Ce n'est même pas le diable, ça dépasse. Alléluia. Ça dépasse. Il dit, David a dit, j'ai grandi, j'ai dit, je n'ai pas vu le descendant d'un juste abandonné. Dieu te gère, il gère ce qu'il a après toi. Alléluia. Et même ne savent même pas pourquoi ils sont en train de profiter, mais on a servi ça depuis des générations. Ils sont là, tout marche bien, on les regardez. Comme avec une de mes collègues à une autre, elle voyait l'autre, tout marchait dans sa vie. Elle a un boulot, on facilite sa vie. Après, elle se marie avec un médecin, il monte des professeurs. Elle voulait le combattre. Elle voulait la combattre. Une collègue lui a dit, attention. Il y a un genre de personnes qu'on ne combat pas. Tu connais que ses parents ont fait quoi? Sa vie, tu sens que ça va vite, on va facile la vie, il ne fait pas les efforts. Toi, tu vas aller combattre quoi? Tu d'abord, toi là, tu as à peine d'accoucher. Tu n'arrives pas à avoir un enfant. Quand tu veux combattre, c'est à la sorcellerie. Cherche ton enfant carrément. Toi, tu veux combattre l'autre là, pourquoi? Tu connais que ça s'est passé comment? On ne combat pas Dieu. Si c'est Dieu qui a dit, au nom de je vais faire, tu viens me faire quoi dedans? Tu vas augmenter tes problèmes. Ne combat pas ça. Alléluia. Donc ne paie pas avec le Seigneur. On ne paie pas. Souvent tu prends ton an, tu fais tes calculs, les 5 francs là. Si tu crois que tu es intelligent devant Dieu, oh, 10% c'est beaucoup, hein. Je vais donner 10 000. Oui, papa. Je vais te poser la question, il y en a qui donnent 5 000 francs. Il y en a qui donnent plus que ça. 1 million, 10 millions, des centaines de millions pour le Seigneur. Quand tu as donné les calculs, 10 francs. Il a dit 1000 francs, 100 francs, c'est beaucoup. Ça, c'est la mentalité de la pauvreté. C'est la mentalité de la pauvreté. Comment tu as dû le faire? Il y a des gens qui donnent des centaines de mille sans se soucier. Tu vois qu'ils ont beaucoup. C'est faux. Celui qui donne la dîme de 1 million souffre plus que celui qui donne la dîme de 10 000, de 100 000. C'est clair, non? Sur 100 000, tu donnes 10 000. Regarde, sur 1 million, donne 100 000. Sur 10 millions, donne 1 million. Toi, tu donnes 100 francs, tu as calculé. Tu as un calcul fort. Oui, j'ai trop de problèmes. C'est la mentalité de la pauvreté, mon cher ami. Tu es en train de te mettre dans des problèmes compliqués. Donner à Dieu, c'est être sage. Alléluia. Donner à Dieu, c'est être sage. C'est être sage. Quand vous êtes entré dans des calculs compliqués là, c'est ça, tu es en train de souiller ton nom. Tu veux donner 15 000 à Dieu, tu réfléchis, mon frère. Ouais. Est-ce que tu es fort? Serré dans les calculs, hein? Non, c'est beaucoup, il veut donner 7 500. Soit tu as donné à Dieu, soit tu n'as pas donné, il n'y a pas la moitié, mange ton argent. Soit tu donnes à Dieu, soit tu ne donnes pas. Mange ton argent. Ne te trompe pas toi-même. Est-ce que tu as faim? Il n'a pas faim. Tout l'or et l'argent lui appartient. Il t'a donné la santé pour aller faire quelque chose. Il a couvert tes besoins. Tu as essayé des choses à marcher. Il t'a donné un résultat. Tu viens maintenant faire la chimie et la physique pour donner. Non, il va te délivrer. Alléluia. Tu n'en as pas besoin. Alléluia. Nous allons bientôt nous arrêter. Lisons Proverbe chapitre 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Alléluia. Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante. C'est-à-dire que le Seigneur éclaire mon chemin. Il n'y a pas l'ombre. Pourquoi? C'est l'espérance. Amen. L'espérance t'accompagne. L'espérance marche avec toi. L'espérance te précède en toutes circonstances. C'est ça à quoi ressemble le sentier du juste. Il n'y a pas d'ombre. La lumière de Dieu resplendit. La gloire de Dieu resplendit. Vous savez, quand vous êtes joyeux, votre visage est glorieux. Alléluia. C'est ça qui doit être
Quand ton âme veut s'abattre dedans de toi, il fait comme Jérémie, ou bien comme David. Mon âme, pourquoi t'as battu? Il parle à son âme, quand tu étais personne. Mon âme, pourquoi t'as battu dedans de moi? Il y a quoi? Il y a quoi que je me lève le matin, je suis triste? C'est comment? Alors il dit, parce que ce qu'on va faire, on va faire, on va repasser les bontés du Seigneur. Parce que je sais une chose, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Ce matin encore, j'espère que ça va bon. Amen. Alléluia. Ce matin encore, j'espère que ça va marcher. C'est quel marché qui est comme ça? Ça doit marcher. Alléluia. J'ai l'espoir que Dieu nous fera voir sa bonté. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Moi je l'ai.